Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'argile parce que récemment j'ai eu l'occasion de me tester à ce domaine de loisirs créatifs et j'ai quelques petites choses à dire. Pour les débutants comme moi, il y a 2-3 petites choses à savoir qui peuvent être utiles. Personnellement j'ai pillé YouTube de toutes les vidéos de conseils pour débutants en français, en anglais, j'ai regardé des conseils de pro et tout n'est pas forcément applicable quand on débute, mais il y a quelques petites choses qui peuvent être intéressantes à savoir. Il y a quelques mois je vous avais parlé de cette petite réalisation que j'avais fait en classe pendant mon stage, à savoir que du coup c'était pas vraiment encadré pour vraiment faire de l'argile de façon correcte. Le but c'était de faire pratiquer, de faire modeler, pas forcément d'apprendre clairement comment manipuler correctement de l'argile. Voilà, il y avait plein de petites choses, tous les élèves n'avaient pas accès à de l'eau, sauf que quand on fait de l'argile, notamment de l'argile autodurcissant, c'est genre la base, l'eau vraiment, ça aide à régler pas mal de problèmes, ça aide à modeler quelque chose de plus précis, de plus lisse, de plus joli. Donc voilà, et maintenant que j'ai vu toutes ces vidéos, j'étais un peu frustrée de ma première réalisation et d'ailleurs ça se voit quand elle est peinte. On voit un peu toutes les irrégularités du fait que j'ai dû la modeler que avec mes mains et très peu d'eau, mais voilà, elle a quand même un petit charme et je voulais la garder déjà et en faire d'autres. Donc j'ai commencé par réfléchir déjà à utiliser l'imprimante 3D pour faire un moule pour que mes bords soient extrêmement lisses et j'ai abouti à ceci. Donc voilà, j'avais un moule autour juste à un cercle creux et une sorte de presse que je pouvais enfoncer dedans pour avoir un bord un peu, si possible, assez régulier et un peu pareil partout. Et après j'ai lissé l'intérieur avec de l'eau, mes mains, etc. Globalement je suis très satisfaite du résultat parce qu'il a l'air quand même assez régulier, donc à voir quand ce sera peint parce que ça rend jamais vraiment pareil. Vraiment j'ai l'impression que dès qu'on peint, on revoit absolument tous les petits défauts de l'argile modelée. À savoir que j'ai toujours utilisé de l'argile autodurcissant. Il y a plein d'argiles, souvent c'est des argiles avec de la cuisson. L'avantage de l'argile autodurcissant c'est qu'on n'a pas à gérer cette cuisson. La cuisson de l'argile c'est quand même très spécifique, ça se fait pas dans n'importe quel four. Il y a plein de petites choses à savoir, c'est long. Donc pour débuter mieux vaut s'affranchir de ce problème d'avance en prenant quelque chose d'autodurcissant à l'air et sans cuisson. Personnellement ici j'ai utilisé de l'argile de chez Søstrem-Grene et il y a 2 couleurs, j'ai découvert ça dans une vidéo. J'étais en mode comment ça il y avait 2 couleurs et c'était écrit sur le paquet. Donc j'ai pris de l'argile noire, voilà, il existe noir ou blanc chez Søstrem-Grene. Histoire de finir sur mes réalisations, j'ai aussi réalisé 2 petits porte-bagues qui se présentent comme ceci, que j'ai pas encore lissé peint, c'est-à-dire que quand on laisse sécher, bon là je pense que c'est peut-être un peu trop tard mais on peut remettre un peu d'eau pour relisser et relaisser sécher. Donc voilà, des petits porte-bagues comme ceci, très mignons, que voilà, il y en a un qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus réussi je trouve que l'autre. J'ai aussi réalisé un petit porte-encens comme ceci qu'il faudra que je peigne, tout est encore en nature et il faut que je peigne encore. Mais j'attends de peindre un tableau pour me lancer là-dedans. Et enfin, je savais plus trop quoi faire du reste de l'argile parce que c'est aussi ça le problème, comme c'est autodurcissant à l'air. C'est bien quand on ouvre un paquet de pas le laisser traîner trop longtemps et du coup c'est bien d'avoir plusieurs projets déjà prévus, d'avoir des idées de ce qu'on va faire de tout cet argile. Plus c'est vrai que c'est salissant, ça demande de s'installer, d'avoir tout son matériel de prêt, avoir de l'eau. Quand je me lance dans de l'argile, je sais que j'en ai pour à peu près au moins 1 heure en général. Donc voilà, j'ai réalisé ce truc qui est une sorte de petit pot qui n'est honnêtement pas très réussi parce que j'ai rencontré le problème de déjà j'ai mis le fond très tard, j'aurais dû le faire d'abord mais voilà. Mon but c'était d'utiliser tout l'argile qui me restait, donc c'était compliqué aussi à gérer en termes de quantité, mais je n'ai vraiment pas mis assez d'eau quand j'ai fait mes boudins pour faire les cercles et ensuite les assembler, et du coup ça a fait que beaucoup de boudins ont été craquelés au séchage. Donc voilà, j'aurais dû laisser sécher de façon plus lente, de façon plus homogène en tournant mes pots au fur et à mesure de la journée pendant qu'ils séchaient pour que tout soit sec à peu près pareil et exposé de la même façon, ce qui n'a pas été le cas du coup, et clairement j'ai pas assez utilisé d'eau quand je l'ai créé tout simplement. Donc voilà, vraiment mouiller, mélanger votre pâte avec de l'eau, c'est la base tout simplement, et ça aide aussi beaucoup à la rendre plus molle, à la modeler, etc. Et si vous voyez que vous avez mis trop d'eau, c'est pas très grave, vous laissez sécher un petit peu 10-15 minutes et l'eau va s'évaporer un peu et puis ça va revenir un peu plus dense.
Quelques outils que je recommande pour débuter, déjà clairement les doigts et ses mains, hein, tout est bon à prendre. Après il y a plein de petits objets qu'on a chez nous et qui peuvent beaucoup aider je pense. Quelque chose que je n'avais pas et que je recommande c'est, moi j'ai pas voulu prendre mon rouleau à pâtisserie parce qu'il est trop gros et parce que j'allais le défoncer tout simplement, mais un petit rouleau à pâtisserie exprès pour l'argile ça doit être vachement pratique. Sur AliExpress j'ai vu des petits rouleaux en acrylique ou en verre, pareil ça c'est vachement pratique, je pense que je vais en commander un si jamais je refais de l'argile. J'ai aussi utilisé une règle en métal tout simplement pour couper bien droit des fois mon argile. Vous pouvez utiliser aussi plein d'autres choses, des fils de fer, un fil, voilà. J'ai utilisé aussi un cutter des fois pour tracer dans l'argile, mais aussi pour scarifier des endroits. Et j'ai acheté deux petits outils vraiment pas chers directement au magasin de loisirs créatifs. Donc premièrement ceci. Ces deux choses ont un nom et je ne me souviens pas actuellement. Mais ça je crois que c'est un embauchoir. Il y a quelque chose comme ça. Bref, donc j'ai celui-ci qui est le numéro 1 et en fait vous avez deux embouts pour pouvoir couper et comme j'avais pas de rouleau à pâtisserie bah, j'ai utilisé cet outil qui était un peu verni pour aplatir ma pâte de façon un peu plus régulière et vous avez cet embauchoir il me semble qui est biseauté ici. Alors il y a plusieurs types d'embauchoirs, vous faites comme vous voulez, vous avez une pointe un peu plus fine ici pour découper ou modeler ou aplatir, enfin bref il y a plein de choses à en faire. Autre point important, protégez votre espace parce que l'argile c'est salissant, hein, ça c'est évident, mais selon la couleur d'argile que vous avez ça peut aussi être faire des taches, hein, alors je sais pas si c'est totalement indélébile mais je m'y risquerai pas. En termes de support aussi c'est difficile de des fois prendre certains supports parce qu'ils collent à la pâte et du coup on a du mal à décoller nos projets, donc en général mieux vaut mouiller un petit peu la base de notre support, mais moi j'avais un support plastique, voilà, je me suis rendu compte après que j'avais une planche en bois qui aurait pu être parfaite parce que le bois de ce que j'ai vu est recommandé pour faire de l'argile, vous mouillez un peu et ça aide vachement à que ça colle pas, donc c'est un support assez pratique mais vraiment faut le dédier à de l'argile. Sinon moi j'avais un truc en plastique qui collait qui était insupportable mais j'ai trouvé la technique d'utiliser du film plastique de cuisine, je l'ai scotché directement à mon plan de travail et d'un coup ça collait beaucoup moins et c'est beaucoup pratique pour enlever un projet, on enlève peut-être un peu, on décolle le plastique, ça soulève le projet et on peut le récupérer plus facilement. Donc voilà, c'était une petite astuce, c'est vrai que ça on en a tous chez soi, donc mieux vaut voilà, le savoir. Pensez aussi à prévoir vos projets selon la quantité d'argile. Moi j'avais un paquet de 500 grammes pour toutes ces petites réalisations que vous voyez derrière moi. Oh j'en ai oublié une, la plus moche. J'ai l'espoir qu'elle paraisse mieux en étant peinte, c'est une sorte de petit bol comme ceci. J'ai essayé un truc, voilà j'avais plus d'idées, j'avais pas assez d'argile pour le dernier projet que j'avais, j'ai changé d'idée de projet en plus en cours de route, mais voilà c'est un petit bol comme ceci. Je pense le peindre en blanc avec un petit tour coloré pour mettre un petit twist. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes réalisations dans les commentaires. C'est pas parfait, il y a des fois des craquelures à des endroits, mais honnêtement celui-ci est moins moche que ce que j'aurais pu penser au départ. En termes de quantité, c'est vrai que par rapport à ce que j'avais d'argile de 500 grammes, je me suis rendu compte qu'il y a des projets, je pensais qu'ils prendraient beaucoup plus d'argile en termes de quantité, et quand on le découpe finalement dans le paquet, on se rend compte que ça va. Voilà, c'est un peu dur à jauger, je trouve, de prime abord. Si vous commencez, peut-être prenez des paquets certes moins économiques, mais en plus petite quantité, parce que ça vous permet de moins être dans le stress de il faut l'utiliser vite parce que ça va sécher. Après j'ai aussi vu des professionnels qui gardaient de l'argile autodurcissante pendant très longtemps tout simplement parce qu'elle était bien isolée, donc si vous la refermez correctement dans le paquet, que vous l'isolez de l'air vraiment en fermant le paquet à mort, en chassant l'air et en emballant ça par exemple dans de l'alu ou dans un film très serré, il y a peut-être moyen quand même de garder cette argile assez longtemps. Moi j'ai pas voulu tester au cas où, si je voulais m'en débarrasser vite en fait. Donc voilà, j'espère trouver de l'argile plutôt blanche la prochaine fois. Après il y a des moments où quand je faisais de l'argile je me disais plus jamais, genre plus jamais, c'est trop chiant, etc. Et en même temps c'est un moment sympa qui relaxe, qui détend, où on se concentre sur quelque chose. Et c'est satisfaisant à la fin d'avoir un projet qu'on a fait nous-mêmes, qui est personnalisé, qu'on peut peindre et que personne d'autre n'aura chez soi. Tout à l'heure je vous ai parlé de scarifier la pâte avec des outils et en fait... ça a un intérêt, j'ai découvert ça. Quand vous voulez coller deux parties d'argile ensemble, et bien en fait là où il y aura la zone de contact, il vaut mieux scarifier la zone donc en diagonale comme ça et comme ça pour justement que ça adhère mieux en fait. Donc vous scarifiez votre pâte et il y en a ils ajoutent une sorte de mix d'argile très liquide pour faire un effet de colle. Alors j'ai pas trop compris comment ils s'en servaient ou comment ils le
formait. Personnellement j'ai utilisé un peu d'argile et un peu d'eau pour vraiment ajouter une matière à cet endroit là et coller ensuite, et c'est vrai que quand on scarifie vraiment la zone, ça colle beaucoup plus facilement que si on ne le fait pas. Donc c'est un petit détail que je ne savais pas et qui est très utile à savoir. Pour le séchage, et c'est très important, il faut sécher si possible dans un espace clos, dans un espace qui a une température ambiante qui est assez fixe, voilà, ça ne va pas changer. Il faut éviter de mettre vos projets directement face au soleil parce que ce qui est face au soleil va sécher plus vite que ce qui est dos au soleil. Donc voilà, sinon il faut les tourner régulièrement, faire en sorte que ça sèche assez uniformément. Donc avec une température stable, pas avec de courant d'air, et si possible à sécher je crois dans des endroits plutôt humides. Autre astuce, j'ai vu que beaucoup utilisaient la technique de l'assiette renversée. Alors je n'y ai pas pensé, mais pour la prochaine fois je le saurai. Donc soit vous pouvez mettre votre projet directement sur une tour qui tourne, donc il y a des plateaux Ikea en bambou, en bois, qui pouvaient être très pratiques là-dessus. Vous avez aussi des petits plateaux en plastique de cuisine pour les gâteaux, ou voilà, dans des kits qu'on trouve pour les enfants ou pour débutants, ça peut être aussi pratique. Mais si vous n'avez pas de plateau tournant, vous pouvez utiliser une assiette ou une assiette creuse que vous mettez à l'envers et vous faites votre projet au centre sur le creux de l'assiette pour pouvoir tout simplement tourner votre projet en tournant l'assiette plutôt qu'en devant le décoller et le tourner face à vous. Donc c'est vachement pratique. Et enfin, peut-être j'enfonce une porte ouverte, mais pour faire de l'argile, il faut savoir être patient, ça va prendre du temps, à faire, de séchage, à modeler. Des fois c'est frustrant parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on voudrait. Il faut vraiment avoir de la minutie pour prendre le temps de bien tout lisser et d'arriver au résultat escompté avant de laisser sécher parce que quand ça sèche et même après coup on pourra aider un petit peu quelques petites choses à poncer ou lisser à des endroits, mais il n'y aura pas de magie non plus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les bases pour faire de l'argile, de ce que j'ai noté et de ce que j'ai expérimenté dans ces premiers essais. J'espère que ça vous aura plu et peut-être donné l'envie de faire de l'argile, je ne sais pas. Ça a l'air quand même assez complexe et il faut se lancer dedans. Mais voilà, si c'est quelque chose qui vous plaît ou un loisir créatif nouveau que vous voulez découvrir, n'hésitez pas. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, ciao ciao.